Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous en ce jour magnifique. C'est une immense joie de pouvoir partager ce moment de foi et de réflexion avec vous. Notre parcours d'aujourd'hui nous conduit à l'un des récits les plus fascinants de la Bible, qui nous enseigne de profondes leçons sur la sagesse, les choix et les conséquences de nos chemins. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre du Deutéronome, chapitre 17, versets 14 à 20. La parole de Dieu nous dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, si tu dis « Je veux établir un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent », tu établiras sur toi un roi choisi par l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas mettre sur toi un étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour en avoir davantage, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus jamais par ce chemin. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il n'amasse pas de grandes quantités d'argent et d'or. Quand il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres lévites. Il la gardera avec lui et il la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique. Ainsi, son cœur ne s'élèvera pas au-dessus de ses frères et il ne s'écartera pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Quelle parole puissante, n'est-ce pas ? Ici, Dieu, dans sa sagesse infinie, établit déjà des directives claires pour les rois d'Israël, bien avant même qu'ils n'existent. Il les avertit des dangers de multiplier les chevaux, symbole de confiance en la force militaire plutôt qu'en Dieu, du risque d'amasser des richesses en excès, ce qui peut mener à la convoitise, et, point très important, du danger de multiplier les femmes, ce qui entraînait souvent l'idolâtrie et l'éloignement du cœur de Dieu. L'instruction était claire, le roi devait être un serviteur, profondément enraciné dans la parole, la lisant et la pratiquant chaque jour de sa vie. C'était la garantie d'un gouvernement juste, humble et fidèle, pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas du chemin du Seigneur. Ce passage nous invite à une profonde réflexion sur nos propres vies. En tant que leaders dans nos foyers, nos lieux de travail ou dans notre marche personnelle, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, à ne pas nous laisser entraîner dans la course effrénée aux biens matériels et à garder un cœur pur à l'abri de toute forme d'idolâtrie. Le véritable pouvoir et la véritable sagesse viennent d'en haut, et non des possessions ou de l'influence humaine. Puissions-nous apprendre de ces paroles anciennes et les appliquer à notre quotidien, cherchant toujours la face du Seigneur. Maintenant, avec nos cœurs ouverts et nos pensées tournées vers le Père, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prière. Offrons-lui nos chemins et nos désirs en lui demandant sagesse et direction. Père bien-aimé qui es aux cieux, nous venons à toi en ce moment avec humilité et gratitude. Merci pour ta parole, qui nous éclaire et nous guide, révélant les principes éternels d'une vie pleine et abondante. Nous reconnaissons, Seigneur, que bien souvent, comme ceux dont nous avons entendu parler aujourd'hui, nous sommes tentés de détourner nos cœurs. Pardonne-nous, Père, pour chaque fois où nous avons placé notre confiance dans nos propres forces, nos biens ou dans des relations qui nous éloignent de toi. Tu es la source de toute sagesse et de toute provision, et en toi, nous trouvons la vraie sécurité. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur humble qui ne s'élève pas au-dessus de nos frères, mais qui cherche toujours à servir, comme ton Fils Jésus nous l'a enseigné. Aide-nous à ne pas multiplier dans nos vies ce qui nous éloigne de toi, qu'il s'agisse de la poursuite incessante de richesses, de l'attachement excessif aux choses matérielles ou de toute autre forme d'idolâtrie qui détourne nos regards de l'essentiel. Que ta parole soit notre boussole, notre source de sagesse, pour que nous la lisions et la mettions en pratique chaque jour de notre vie, comme tu nous l'as ordonné dans Deutéronome 17. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Esprit Saint,
Rends-nous capables de discerner ce qui est conforme à ta volonté et donne-nous le courage de suivre tes préceptes, même lorsque le monde veut nous entraîner sur d'autres chemins. Que notre confiance soit uniquement en toi, car mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume 118, 8. Que nos vies te glorifient, Seigneur, qu'elles soient des exemples de foi, de droiture et d'amour pour tous ceux qui nous entourent. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme au ciel. Nous mettons notre confiance en ta fidélité et en ton amour infaillible. Nous te remettons nos peurs, nos inquiétudes et tous nos projets, sachant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est en son nom que nous prions. Convaincus que tu nous entends et que tu répondras selon ta volonté bonne, parfaite et agréable. Amen. Que le message d'aujourd'hui résonne dans nos cœurs, qu'il fortifie notre foi et nous pousse à vivre de manière plus alignée avec la volonté de Dieu. Rappelons-nous, ce qui importe, ce n'est pas seulement comment nous commençons, mais comment nous terminons notre parcours, en restant fidèles aux principes du Seigneur. Si ce message a touché votre cœur, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos réflexions et à la partager avec vos amis et vos proches qui ont aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. Laissez également vos requêtes de prière en commentaire, car ce serait un privilège pour nous d'intercéder pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, source de toute sagesse et de toute vie, bénisse abondamment votre semaine, qu'il éclaire vos pas, protège votre famille et fasse prospérer tout ce que vous entreprenez, toujours pour la gloire de son nom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous, maintenant et à jamais.